On l'a vu, ce qui est important, c'est de partager très fréquemment sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Une bonne manière de le faire sans que ce soit vous qui produisiez le contenu, c'est tout simplement de partager ce que vous lisez ailleurs. Et vous lisez tous les jours des choses, bien entendu. C'est ce que je fais. J'ai inscrit dans un outil qui s'appelle Google Reader. Si vous ne l'utilisez pas, allez ouvrir un compte. C'est un agrégateur de flux. Il y a Wikio en France aussi qui est très très bien et beaucoup d'autres qui vous permettent d'agréger des informations sectorielles. Donc disons que vous soyez intéressé par la profession, par tout ce qui est commercial, les ventes, les techniques commerciales, tout ce qui peut être autour de comment mieux vendre. C'est un exemple. Ça peut être aussi tout ce qui est financier. Si vous boursicotez, si vous êtes intéressé par les analyses financières sur les entreprises, leur capitalisation boursière, comment évolue le cours, eh bien c'est très simple. Vous allez vous abonner aux sources comme les Échos qui vous intéressent, qui a différents flux. Vous pouvez aller vous abonner à des blogs, si c'est sur comment devenir le meilleur commercial du monde. Je vous prends un exemple. Vous pouvez aller trouver des sources qui vont partager des techniques sur ces sujets-là, ou financières, sectorielles. Mettons que vous vous intéressiez, c'est à la mode en ce moment malheureusement, au secteur nucléaire. Eh bien, vous allez aller chercher des sources, trouver des sites, des blogs, pourquoi pas des comptes Twitter, si vous avez des gens qui partagent sur ces sujets-là, et les agréger. Donc Google Reader en est un, Wikio en est un autre. Ce qui est intéressant dans Google Reader, c'est que vous pouvez agréger ces différents flux, on appelle ça des flux RSS, peu importe la technique, vous attrapez le site, vous le mettez dans Google Reader, vous le rajoutez, vous faites une liste de lecture. Une fois que cette liste de lecture est faite, bien vous avez votre journal personnalisé. Il y a aussi dans LinkedIn d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle LinkedIn Today, même chose, LinkedIn aujourd'hui, qui va vous donner votre journal personnalisé. Une fois que vous avez ce journal personnalisé, à chaque fois que vous voyez quelque chose d'intéressant, au lieu de le noter pour vous ou de le stocker pour vous, partagez-le sur Twitter, sur votre page Facebook, sur LinkedIn, partout. Vous pouvez le faire manuellement, donc vous pouvez tout simplement être sur cette page, sur un article qui vous intéresse aujourd'hui sur l'actualité d'une entreprise, la partager et bien tout simplement avec un bouton sur votre navigateur, vous pouvez l'envoyer sur Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez aussi prendre le flux, là ça devient un peu plus technique, Google Reader, et partager ce que vous aimez. Donc vous avez un bouton sur Google Reader qui est partagé, share si c'est la version anglaise, et qui va créer votre propre flux. Ce flux, on peut le prendre et le mettre dans Sismic, dans Ping FM, l'intégrer à l'intérieur, et ça va automatiquement, c'est nous qui allons l'envoyer pour vous, c'est ce que j'utilise, dans Twitter, dans Facebook et dans LinkedIn. Un peu plus compliqué, on va faire une note qui sera associée à cette vidéo qui explique comment le faire, mais sinon vous pouvez le faire bien sûr manuellement. La beauté de l'intégrer avec Sismic, c'est que même si je suis sur mon téléphone et que je lis Google Reader, il suffit que je fasse share, partager, ça l'envoie partout. C'est comme ça que moi, très régulièrement, une dizaine de fois par jour, j'envoie des articles qui me plaisent, soit à partir de mon navigateur, soit à partir de mon téléphone mobile, et je le fais très régulièrement. À nouveau, pas trop de volume, ne soyez pas assimilé à du spam en balançant tout et n'importe quoi. Surtout pas répéter de trop vos propres informations. Gardez à l'esprit que vous devez apporter quelque chose d'intéressant à votre communauté. Mais vraiment, partager sur un secteur, sur votre passion, c'est la meilleure manière, la plus simple de devenir efficace. Puis finalement, c'est une valeur ajoutée, la curation, qui vous permet d'aider des gens qui vont suivre. Ça peut être sur des sujets aussi simples que la course à pied. Moi, j'adore la course à pied. Je suis pas mal de blogs et d'astuces et de sources sur comment optimiser son temps, quelles chaussures. C'est des choses aussi bêtes, aussi simples que ça. Prenez votre passion, partagez.